what's up guys? We're back with another video. What up, what up, what What up? up, KC Crew? Hey, today on va parler de la prière, guys. On va parler de c'est quoi la prière, différents types de prières. Pourquoi on dit Amen, tu comprends? Comment ça s'applique à nos vies personnelles. Puis c'est ça là pour le reste. Ok, so, on commence. Ben, enfin, je vais commencer moi. Personnellement, j'ai pas tout. En fait, prier, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien. En fond. Je fais ça à chaque jour. Comme il y en a qui pensent qu'on prie juste le samedi, le dimanche quand on va à l'église, ou quand on a des problèmes, mais c'est quelque chose que tu dois faire à tous les jours. Que tu dois faire quand ça va bien, quand ça va mal. Moi, c'est quelque chose qui genre, ça a vraiment une grosse importance dans ma vie. Ça m'aide à aussi prendre des décisions que je fais dans ma vie. So, real quick, c'est ça que ça représente pour moi la prière. Vas-y, Lisa. Vas-y, Lisa. C'est parfait. Moi aussi là pour de vrai la prière, ça représente tout pour moi, c'est une façon de parler à Dieu, tu comprends? Puis il y a plein de types de prières là, mais il n'y a pas vraiment une façon extraordinaire de prier parce que c'est vraiment juste parler. Si tu veux parler à Dieu, il y a des types de prières comme tu peux prier quand ça va mal, quand t'es en dépression. Il faut que tu pries quand ça va bien aussi. Il ne faut pas juste prier quand ça va mal. Tu peux prier pour demander des choses, tu peux prier. Quand tu pries, tu peux déclarer des choses. Tu peux speak something into existence. Comme tu peux dire quelque chose que ça va arriver. Puis c'est ça la prière. Pour moi, c'est le plus important. On le fait à chaque jour. Il y en a qui vont dire, oh, moi quand je me lève, je prie, quand je vais dormir, je prie. C'est une bonne façon aussi. Il y en a qui vont dire, moi je prie, je suis toujours en train de prier. Même si je parle pas dans ma tête, je prie, mais comme il n'y a pas vraiment de façon. C'est juste vraiment de continuer à communiquer avec Dieu. Puis c'est ça là pour le reste. Moi, pour moi, la prière, c'est vraiment un lifestyle. Je suis toujours en train de prier dans ma tête, je suis toujours en train de prier, même à haute voix, même on me voit. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je fais qui est vraiment important pour moi. Pour moi, c'est vraiment une façon de rester connecté avec Dieu, rester connecté à ce qu'il veut que je fasse dans ma vie, dans mes décisions tous les jours. Là. Il y a des choses que des fois, tu entends et d'esprit de dire, tu le fais. C'est une conversation constante. Puis aussi, c'est important de prier, mais c'est important d'écouter aussi. Alors, quand tu es dans la prière, c'est pas juste dire, ok Seigneur, je veux ça, puis ça va arriver. Dieu va te dire des affaires. Dieu va te dire, ok, prends un moment pour faire ça, puis fais ça, puis prends un moment de silence, mets du worship. Puis reste en silence, puis essaie de laisser le Saint-Esprit parler, puis laisser le Saint-Esprit grow things into you. Parce que tu as de l'autorité en tant qu'enfant de Dieu, tu as de l'autorité spirituelle. Si tu restes connecté dans la prière, tu restes connecté à Dieu, tu auras de l'autorité dans chaque chose que tu vas faire. Tu vas pouvoir déclarer des trucs, tu vas pouvoir faire des trucs, tu vas pouvoir aider des trucs, puis le Saint-Esprit t'entend, puis Dieu veut juste que tu restes connecté à lui dans sa présence. Alors si tu le fais, You're good, man. You're good, man. Ok. Juste une question pour vous avant qu'on embarque dans les sujets plus précis. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie que la prière vous a guidé ou vous a vraiment aidé? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous pouvez donner concrètement que la prière a pris une grosse ampleur? Un moment. Moi, je me rappelle une fois au secondaire, là, j'avais vraiment des difficultés avec les maths. Comme j'étais rendu à un point que comme ça dépendait de ça si j'avais mon diplôme secondaire ou pas, tu vois. Puis je me rappelle que je devais faire un cours de maths en un mois. Puis c'est ça qui allait décider si j'allais avoir mon diplôme secondaire ou pas. J'ai tellement prié fort. Puis l'affaire, c'est que tu peux prier, mais quand il y a des gens autour de toi qui prient pour toi et que tu les entends, ça te fortifie encore plus. ça crée un mur. Exactement. Fait que moi, on priait fort tous les jours. Puis ça m'a vraiment aidé à passer mes cours. Puis c'est ça là pour Moi, il y a un moment dans ma vie où Dieu m'avait dit de vraiment prendre des décisions concrètes, radicales, par rapport à certaines amitiés, par rapport à certaines choses que je faisais dans ma vie. C'était vraiment dur pour moi parce que je savais pas où j'allais. Il fallait vraiment que j'aille la foi dans ce temps-là. Je savais vraiment pas ce que je faisais, je savais vraiment pas où j'allais, je savais vraiment pas ce que Dieu voulait que je fasse. Mais vu que je restais connectée à Dieu, puis je restais dans la prière, c'était vraiment une façon pour moi où Dieu me disait que c'est correct. Genre, follow me and it's gonna be okay. Genre, follow me. Quand tu suis Jésus, Dieu a dit qu'il a des plans d'abondance, de joie pour toi. Alors, tu as juste à croire à ça, puis dans la prière, ça me permettait de justement rester connecté à lui, puis rester connecté à ses promesses et à toutes les choses qu'il voulait pour ma vie. Dans ces moments-là, dans les moments difficiles, là, il y a tout un livre dans la Bible où c'est du chialage. Ça s'appelle Lamentation. À la place de chialer dans le monde et chialer n'importe quoi à des gens que tu sais qui vont pas pouvoir bien te répondre, c'est mieux de chialer à Dieu parce que Dieu a la parfaite réponse, c'est le parfait Père, c'est la parfaite personne pour t'aider dans ce genre de situation. Alors si tu veux chialer, chiale à Dieu, viens avec un cœur d'humilité, dis-lui Jésus c'est dur, Jésus nanana. Dieu tu vois ton cœur, Dieu qu'est-ce que tu sais, comment tu te sens de toute façon. Alors vaut mieux lui dire, vaut mieux que tu sortes toute ta colère et tout ça dans la prière que tu le fasses de toute façon. Moi c'est ça que j'ai fait, c'est vraiment senti. Puis comme elle a dit, vraiment venir avec un cœur d'humilité, puis même si tu sais pas comment prier, là, même si t'as
t'as jamais prié de ta vie. Tu peux juste dire, Seigneur, je sais pas comment prier. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est une prière. C'est parce que tu lui parles, tu vois. Ça, c'est bon, quand même. Il n'y a pas de mots à dire en particulier. Il faut vraiment que ça vienne de ton cœur. Si tu dis, il y a une fois, là, je me rappelle, comme j'avais vraiment des problèmes, puis j'étais dans mon sous-sol. Là, j'ai juste fermé toutes les lumières, puis j'ai commencé à crier. J'étais comme, Seigneur, si tu m'entends, genre, je veux voir un signe, je veux voir que tu es là, tu vois. Puis comme, dans cette situation-là, il a agi. Comme, il y a plein d'exemples comme ça, mais je vais te donner un exemple. Moi, j'avais beaucoup prié pour ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère qui essaie de venir pendant des mois et des mois, puis comme, elle a des problèmes avec les papiers, puis comme, Dieu a répondu à ma prière, puis c'est pas juste des circonstances de la vie qui ont fait qu'elle vienne. Exactement. Parce que je le sais, parce que, genre, je l'ai senti en moi que, genre, j'allais à l'église, je priais, je le faisais même chez moi, je le faisais le soir, le matin, le midi, tout le temps, c'est arrivé. Là, aujourd'hui, non seulement il est venu, mais elle a déménagé ici, tu vois. C'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait juste la voir, on voulait qu'elle vienne 2 semaines. Mais là, elle habite ici, elle est au Canada, elle est établie. Yo, God is good. Et le truc, c'est que des fois, vous allez prier, puis ça va pas arriver. Les choses que vous allez demander vont pas arriver. Le truc, c'est que vous devez pas perdre foi parce que Dieu a des plans que nous-mêmes, on peut pas imaginer. Dieu est plus grand que nous. Dieu a un range de pensée, un range de plein de choses que nous, on a genre un cerveau limité. On est limité à ce monde, on est limité à ce qu'on peut penser des choses qui sont ici. Mais Dieu, lui, c'est le Almighty. He made every one of us. C'est le créateur de tout. Alors des fois, ça va pas arriver, tu vas dire, ah, mais j'ai prié pour ça. Mais c'est comme Dieu a un plan encore meilleur que toi, qu'est-ce que tu veux. Il faut que tu restes en confiance, puis il faut que tu te dises que Dieu m'a promis, Dieu m'a fait des promesses. L'affaire, c'est que Dieu a un timing. Exact. Genre, tu peux pas, c'est pas ton timing à toi. Genre, l'affaire que tu penses que tu vas avoir maintenant, là, si Dieu te le donne, ça peut te détruire complètement. Exactement, parce les que blessés. c'est ça, parce que Dieu, tu vas demander quelque chose à Dieu, il va pas te le donner, mais il va te faire passer par des chemins. Par là, le wilderness. qui va te préparer à avoir cette chose, tu vois. Fait que tout ce que tu demandes, ça se fait que tu l'es pas. Puis c'est pas une raison pour dire, oh, Dieu n'existe pas, oh, j'arrête de prier, Dieu ne répond pas à mes prières. Non, please. Trust le timing de God, parce qu'ils ne seront pas. Ok. Dernière chose, on va en parler une fois. Il y a un mot qu'on dit souvent, et il y en a qui réalisent. Je demande, genre, ça veut dire quoi, puis ils vont juste le lancer n'importe quoi. Tu vois, c'est Amen. Amen. Je vois souvent des stories, que les gens posent des trucs, que les gens commandent, ils disent Amen. Amen. Je pense que ça serait bien qu'on établisse c'est quoi. C'est quelqu'un qui veut se lancer. Tu peux y aller. Ok, vais aller. Alright. So, dans le fond, alright. So, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, il y en a souvent qui le savent, mais je pense qu'on va l'établir. Amen, c'est une façon de confirmer ce que tu viens de dire. Exact. De confirmer avec assurance, avec foi. Genre, si je dis que je prie, que par exemple, je trouve un job, tu vois, ça veut dire j'ai la foi, puis genre à la fin, je vais le confirmer en disant Amen. Puis comme, à la base, ça vient de l'hébreu Amen. Ça voulait dire ainsi soit-il, ça voulait dire que comme j'ai dit, que tu confirmes ton propos. Juste pour dire, par exemple, quand par exemple tu agree avec something, genre par exemple quand ton pasteur est en train de preach, et que t'aimes que tu dis Amen, let's go, tu comprends ce que je veux dire? Amen, ça veut dire genre I agree, genre ouais, let's go, tu comprends? Ouais, c'est pour ça, dans le fond, tu vas apprendre dans une église, le pasteur va dire blablabla, tout le monde va être comme Amen, amen. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment ça là. Donc on va finir la vidéo avec des personnes de la Bible qui parlent de la prière. Puis c'est ça. Donc il y a Jérémie 33:3 qui dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Ça, c'est Dieu qui dit à Jérémie que quand il prie dans la prière, et quand tu prends le moment pour attendre, que tu pries le moment pour « Ok, Seigneur, parle-moi maintenant », il va te révéler des choses que toi-même tu ne savais pas. Il va te donner des visions, il va te donner des affaires que tu vas pouvoir mieux marcher sur le chemin de Dieu, dans la vérité, dans la foi. Quand tu parles à Dieu, c'est une conversation. Dieu va te parler aussi. Alors, c'est ça. Ouais. Dans Jacques 4, 8, ça dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans le fond, c'est vraiment comme elle a dit, à chaque step que tu vas faire vers Dieu, il va s'approcher de toi. Fait que tu vas prier, il va te répondre. Tu comprends? Fait que c'est vraiment au marché, tu pries, il s'approche. C'est quelque chose de mutuel, tu comprends? Alright, so moi ça parle de la foi et de la prière, ok? Matthieu 21-22. Ça dit, c'est vraiment court, ça dit tout ce que vous demandez avec la foi par la prière, vous le recevrez. Parce que oui, on prie, mais faut pas que tu pries juste pour dire genre, ok,
j'ai pas été capable de le faire moi-même, peut-être que si je prie, ça va arriver. Il faut que tu pries en ayant la conviction que Dieu peut le faire. tu Avec vois. l'assurance. C'est ça, peut-être la foi. Ça, on va en parler, mais ton option numéro 1. Exact. c'est ça. C'est pas, oh, j'ai fait ça, puis finir avec la prière. La prière, c'est devenu numéro 1. Et pense pas que Dieu peut, mais que Dieu va le Hey! faire. Non, non, God not can, He will do it. Ah, mais Ah! Ok, so. On fait la vidéo. C'est vraiment cool de parler ça avec vous, les gars. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que Les vous gars, voulez qu'on fasse. Oh! Ah! Ok, c'est vraiment nice de parler ça. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans les prochaines vidéos. On aime vraiment tourner des vidéos pour vous, puis il y a plein de bangers qui arrivent. Et maintenant, KC Crew, we out! Ah!